Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer comment faire ce merveilleux numéro. Ce qu'on cherche dans le fond, c'est trouver la solution de l'équation. La solution de l'équation, c'est la valeur de x qui va faire en sorte que mon égalité va être respectée. Fait que voilà, on va essayer de trouver ça, puis on va vérifier notre réponse après. Donc, ce qui se passe ici, si on sépare les termes avec des surligneurs, comme ça, c'est que notre x, ben, il est multiplié par moins 10. Puis il y a aussi un 6 qui est là. Donc, il y a une addition de 6. Donc, pour avoir notre x tout seul, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on annule la multiplication par moins 10. Il faut aussi qu'on annule le 6 qui est ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours annuler les plus et les moins en premier. Ça va vous aider. Donc, pour annuler le 6 qui est là, puisque le 6, en ce moment, il est positif, ce qui va l'annuler, c'est si je fais un moins 6. Parce que 6 moins 6, ça s'annule. Par contre, si je fais un moins 6 de ce côté-là, ben, je suis obligée de le faire de l'autre. Donc maintenant, ce qui me reste, 12 moins 6, ça fait 6. Ensuite, 6 moins 6, ça s'annule. Et ce qui me reste de l'autre côté, c'est moins 10x. À partir de maintenant, ce qu'on veut, c'est d'avoir le x qui est tout seul. Mais notre x, il est multiplié par moins 10. Pour annuler une multiplication par moins 10, ce qu'on doit faire, c'est une division par moins 10. Donc, on divise par moins 10 de ce côté-là, on divise par moins 10 de ce côté-là, parce qu'on est obligé pour respecter notre égalité. Donc, après ça, on a fois moins 10 divisé par moins 10. Ça s'annule. Ça fait x. Et ici, 6 sur moins 10, qu'est-ce que la fraction se réduit à moins 3 cinquièmes. Maintenant que c'est fait, pour s'assurer qu'on a la bonne réponse à notre examen, ce qu'on peut, c'est aller vérifier notre réponse. Comment on fait? C'est qu'on va aller remplacer la valeur de x qui est ici dans mon équation par la valeur de x qu'on a obtenue, puis on va aller vérifier que notre égalité, elle est bien respectée. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est remplacer mon x qui est là par moins 3 cinquièmes. Maintenant que c'est fait, je vais aller faire le calcul. Puis dans le fond, je me demande si les deux côtés vont être égaux. J'espère que oui, parce que si c'est pas égaux, ça va vouloir dire que ma réponse n'est pas bonne. Donc, selon la priorité d'opération, je dois faire la multiplication en premier. Donc, je dois faire moins 10 fois moins 3 cinquièmes. Et quand on fait moins 10 fois moins 3 cinquièmes, ça donne 6. Et là, on voit bien que 12 est égal à 12. Ça veut dire, dans le fond, qu'on a la bonne réponse.